Pour ou contre la fermeture des petites lignes SNCF, alors qu'hier la SNCF annonçait un bénéfice record d'1,6 milliard d'euros pour l'année 2024, le réseau ferroviaire a rétréci ces dernières années de 10% et certains territoires sont particulièrement touchés comme la Creuse ou la mer de Guéret. Marie-Françoise Fournier se bat pour la fermeture d'une petite ligne. Ah là, notre territoire est en ébullition depuis quelques semaines, toutes tendances politiques confondues, parce qu'on a supprimé effectivement une ligne intérieure qui est la seule qui desserve la sous-préfecture, à partir de la préfecture, la cité de la tapisserie d'Aubusson qui est quand même inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et moi, je voudrais souligner l'ambiguïté quand même des choses. On nous dit que la réparation serait trop onéreuse. Or, il y a un défaut d'entretien évident depuis des années. Donc, on aurait voulu condamner la ligne depuis des années, on n'aurait pas fait mieux. On nous dit qu'il n'y a pas de fréquentation. Bien sûr, les horaires ne sont pas du tout adaptés et on refuse de les adapter. Donc, qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage, quoi. Évidemment, Marie-Françoise Fournier qui se bat contre la fermeture d'une petite ligne et pas pour. Rémi, ça nous coûte combien par an les petites lignes ? Publiques, l'entretien des petites lignes, ce qu'on appelle les petites lignes, c'est 1,7 milliard d'euros. Ah oui. Et recette zéro. Ouais. Jérôme Lavrieux, on les garde ? Parce que j'imagine que vous avez un... Ah bon, pourtant, mais excusez-moi, vous êtes en Dordogne, vous avez des petites lignes ? Ah non, il n'y a pas de petite ligne en Dordogne. Non, ça, il n'y a pas de petite ligne en Dordogne. Il y a les TER qui permettent de rejoindre des petites gares, etc. Mais ce qu'on appelle les petites lignes, c'est les lignes que personne n'emprunte. C'est quoi les taxis quand même ? Très peu. Non, très peu. 9000 km de lignes ferroviaires qui sont les moins empruntées. Les lignes régionales qui sont financées par les régions, oui. D'ailleurs, elles marchent de mieux en mieux. Donc les TER, tu veux dire ? Ouais. Les lignes TGV, oui. Mais si une petite ligne, ce qu'on appelle une petite ligne, c'est une ligne qui est plus fréquentée, c'est parce que les gens ne l'ont jamais utilisée. Oui, mais ça participe à la désertification des campagnes. On en parlera à 14h. Mais pour que ça fonctionne, il faut l'utiliser. Il faut pas prendre sa voiture, il faut le faire. Et ça, c'est le résultat de dizaines et dizaines d'années où les gens préféraient prendre la voiture que le transport en commun. Et puis une fois qu'on supprime le transport en commun, qu'ils n'ont jamais emprunté, ils disent alors on va devenir des malheureux, on n'aura plus de transport en commun. Il fallait réfléchir avant. C'est comme les bureaux de poste, on les ferme pourquoi ? Pas parce que les gens font la queue pour y aller, on les fait parce que les gens n'y vont plus dans le bureau de poste qu'on le ferme. Il est trop tard à ce moment-là. Il fallait se réveiller avant. Tu sais très bien qu'il y a quand même certains territoires qui sont totalement enclavés. Je sais bien. Et je sais que notre déficit annuel, notre stock de déficit, il est 3 000 milliards. Et quand on me dit la SNCF a fait 1,6 milliard de bénéfices, taratata, ils n'ont pas fait 1,6 milliard de bénéfices. On leur a filé, il y a 3 ans, 40 milliards pour combler le passif d'argent public. Donc il ne faut pas 1,6 milliard de bénéfices. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En tout cas, c'est 1,6 milliard de bénéfices, on ne les voit pas sur le prix des billets. Non. Yael Mélu, on les ferme ou on les garde ? Non, on les garde, on ne va pas encore plus isoler certains territoires. Moi j'utilise le RER et le métro, donc moi je fais ma part. Voilà, ça y est, donc c'est des petites lignes quand même. Je sais bien. Non mais niveau galère, c'est des petites lignes. Un jour sur deux, c'est la galère. Bref, non, on peut pas marginaliser une partie de cette population. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pour certains le seul moyen qu'ils ont de sortir de chez eux. J'en sais rien, moi. Mais ils sont pas. Oui, mais le problème c'est qu'ils sont pas assez nombreux, quoi. Oui, c'est le principe de ces petits territoires. D'accord, définition. Rémi Barré, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est un tiers de l'ensemble des lignes ferroviaires en France. Les petites lignes, c'est 1 milliard, je l'ai dit, 700 millions de dépenses publiques par an. Et c'est en moyenne 20 trains par jour sur une petite ligne. C'est pas mal quand même. C'est pas mal 20 trains par jour. Il y en a où il n'y a pas 20 trains et par avec jour. Une moyenne de... par exemple, ça va t'intéresser, sur la ligne Carré-Paimpol, oui, ça m'intéresse bien. C'est 16 voyageurs par jour. 16 voyageurs 16 voyageurs. 13 sur la ligne Busson-Felletin. Il suffit de prendre leur nom et de leur donner un chèque pour qu'ils se débrouillent autrement et ça coûtera bien moins cher à tout le monde. Mais vous êtes trop cynique. Non mais c'est incroyable. Venez pas pleurer pour l'augmentation de vos impôts. Hein. Bon, les GG ce matin sur RMC, l'argent de poche est-il source d'inégalité ? Selon une étude réalisée par l'application Pixday, entre 14 et 16 ans, les filles reçoivent en moyenne 7 € de moins par mois que les garçons. Et ça va jusqu'à 15 € de différence entre 16 et 18 ans. Jonathan, père de famille et auditeur RMC, ne donne tout simplement pas d'argent de poche à ses enfants. C'est plus simple. Moi, ma grande qui va avoir 16 ans, ça fait 3 ans à peu près qu'elle travaille avec moi en soirée. Elle vient avec moi, elle monte le matériel, elle anime la soirée avec moi, et entre guillemets, je la paye. Concrètement, voilà. Je leur apprends la valeur de l'argent.
Tout simplement. Tout travail mérite salaire, elles veulent de l'argent, elles le gagnent. La deuxième qui va avoir 13 ans, avec maman, elles font du babysitting, elles font du service en salle quand mes clients ont besoin de serveuse ou autre. D'accord. Donc vous donnez absolument aucun argent de poche. J'ai pas d'argent de poche. Vous les payez en fonction de leur travail. Elles ont entre 100 et 300 euros par mois. Rémi Barré, c'est quoi l'argent de poche moyen pour les ados? 36 euros par mois. Mais en moyenne, pour les 10-18 ans. Ah ouais, d'accord, c'est pas mal quand même. Yael Ménul, je vous vois hausser les yeux. 18 ans, 36 euros. C'est une moyenne. Ça fait 200 francs, Yael, si tu veux. Oui, mais enfin bon, pour les jeunes d'aujourd'hui, ça me semble un petit peu léger. Ils ont qu'à bosser, on vient d'en parler. Absolument. Moi, j'ai toujours travaillé pendant mes études, mais enfin, je note quand même que l'inégalité salariale, entre guillemets, commence très tôt pour les femmes. En réalité, elles réclament moins. Voilà. Les petites filles réclament moins que les petits garçons, malheureusement. Elles sont éduquées dans la gentillesse, c'est pour ça. Élise Godefard, vous étiez, à mon avis, du genre à demander beaucoup d'argent de poche, non? Oui, bien sûr. Moi, j'étais monstrueuse, bien plus que mon frère. Je tapais tout à mes parents, mais je constatais également que les inégalités salariales commençaient dès le plus jeune âge et à la maison. Vous aviez moins que votre frère? À la base, à la fin, j'avais plus que mon frère, mais à la base, ma mère avait prévu de donner plus à mon frère qu'à moi. Mais pourquoi? Parce qu'elle considérait que c'était peut-être lui aussi qui allait m'acheter un truc à la boulangerie à la récré, alors que c'est mon petit frère. Oh, trop sympa. Bah ouais, mais on lui donnait plus facilement la responsabilité, en tout cas, de l'argent. Parce que vos parents savaient que vous alliez le garder. Oui, voilà. Bon, à la fin, c'est moi qui me suis retrouvée avec beaucoup plus d'argent que les autres parce que j'en demandais énormément et mon frère était un bolos. Mais en tout cas, il faut prendre cette info et la mettre, faire un calque et regarder ce qui se passe dans le monde du travail. Si déjà, en fait, les parents considèrent que leurs filles ont moins besoin d'argent que les mecs, il faut pas s'étonner que derrière, les femmes demandent des salaires plus bas que les hommes. Oui, alors qu'en plus, moi, ça me paraît totalement aberrant parce que on va dire, par exemple, nous, on a le maquillage, ça coûte quand même un petit peu cher. Donc, à 14 ans, pas trop. Non, mais t'es à 18 ans, tu vois, t'es ado, tu vas te maquiller. Ça coûte très cher d'être une. Exactement. Après, il y a le truc, c'est que nous, effectivement, souvent, on se fait inviter en soirée, tu vois, par exemple, quand t'es ado, non, c'est pas une histoire de michto, mais quand t'es ado, on va dire fille, a priori, souvent, par exemple, les boîtes de nuit, des fois, c'est gratuit pour les filles. Oui, tu vois, donc, en fait, on a le coiffeur, le maquillage, les chaussures. Parce que les garçons ne portent pas de chaussures. C'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes tarifs, c'est pas les mêmes préparatifs. Enfin, t'es pas obligé d'offrir des chaussures à Watt 1000 à ta fille de 17 ans. Enfin, pardon. Et le pire, c'est que plus l'âge avance pour les filles, moins elles reçoivent par rapport aux garçons. Je regarde, entre 12 et 14 ans, il y a une différence entre filles et garçons pour l'argent de poche de 70 centimes. Entre 14 et 16 ans, on passe à 5 euros. Mais parce et entre 16 et 18 ans, on passe une différence d'argent de poche à 17 euros en plus pour les garçons. Parce que les garçons sont éduqués à être meilleurs en égo et à réclamer et à obtenir ce qu'ils veulent. Alors que les filles, on leur dit t'es trop mignonne, va jouer à la poupée et ferme-la. Et le mec, on est en mode je t'ai offert un action man, tu vas tout niquer et diriger le monde. Et tu dis tiens, invite ta petite au ciné. Exactement. Voilà. Et hop. Exactement. C'est tout con, hein. Jérôme Lavrieux. Moi, à partir de 16 ans, plus d'argent de poche. Ah bon? L'argent de poche, c'est le travail qu'on faisait en juillet et août, pour toute l'année. Mais nous faire pleurer donc ou quoi? Ça résout. Non. Et il faisait froid. Et il faisait froid et on allait chercher du charbon à la mine. Non, mais ça nous a incité à trouver des jobs d'été pour avoir de l'argent de poche. Je rajoute, les filles, comme le dit Rémi, touchent moins en moyenne d'argent de poche. Mais c'est à elles qu'on demande de plus d'activités ménagères, mettre la table, remplir la vaisselle, etc., par rapport à l'autre qui est parti jouer sur sa PS3 ou PS12, je sais plus. On est déjà à la fin. On est à la fin, Jérôme, il faut avancer. Mais c'est la double peine pour les filles. Exactement. Allez, Apolline Matin, ce matin sur RMC, la Légion d'honneur a-t-elle encore de la valeur perçue par une majorité de Français comme réservée à une élite? Le processus d'attribution de cette plus haute distinction de la République vient d'être réformé afin que davantage de citoyens puissent la recevoir. Une bonne mesure pour notre éditorialiste Arthur Chevalier. La Légion d'honneur, c'est la plus haute distinction de la République. Les Français doivent se la réapproprier puisque justement, à l'origine, elle a été créée pour honorer les citoyens issus de tous les milieux. Cette décoration, c'est pas un jouet pour les élites, c'est un symbole de la méritocratie. La Légion d'honneur, c'est comme le reste, il faut impliquer plus fortement les Français dans ce qu'on fait en leur nom. Il faut décorer des gens qui n'appartiennent pas au cercle de décision. Si on ne le fait pas, la Légion d'honneur, ça deviendra en gros un truc de privilégié et elle aura perdu toute son utilité. Toujours. Alors, la Légion d'honneur a-t-elle encore de la valeur pour vous? Vous aimeriez avoir une petite médaille, elle? Ah oui, moi j'aimerais bien. Ouais. Et pourquoi donc? Enfin, pour tout ce que vous avez fait, pourquoi? Pour ce que j'ai fait pour les femmes.
pour les victimes de violences conjugales. Mais en même temps, quand on voit à qui elle est donnée, franchement, ça enlève de la valeur à cet objet qui est pourtant beau à l'origine. Vous avez qui comme exemple là? Moi, j'attends déjà avec beaucoup d'impatience qu'on la retire à Nicolas Sarkozy. Très bien. Que la procédure soit enclenchée. Oui. Enfin, qu'il ait pu l'avoir en tant qu'ancien président de la République, ça peut paraître assez logique. Je veux dire, après qu'on lui retire derrière. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, tout cet entre-soi où tout le monde se décore, où on décore les copains, les copines, c'est insupportable en réalité. Voilà, c'est insupportable. Jérôme, qui peut avoir la Légion d'honneur? Vous l'avez, hein, c'est ça? N'importe quel citoyen peut être rentré dans l'ordre de la Légion d'honneur au grade de chevalier. Il y a un quota pour les militaires. Donc, ça y est, c'est mort pour vous. Et il y a un quota, je suis gendarme de réserve. Pour les femmes, peut-être? Il y a un quota civil. Et depuis, alors je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est depuis Nicolas Sarkozy, je ne vais pas dire de bêtises, les promotions qui sont présentées, les propositions qui sont présentées au président de la République doivent avoir autant d'hommes que de femmes. Ah. C'est qu'il y a, on a des chances, au fur et à mesure de rétablir les choses. Quand vous regardez, moi, je lis souvent les promotions. Vous l'avez, vous, la Légion d'honneur? Non, l'Ordre national du mérite. C'est déjà pas mal. C'est trop frais aussi. Grâce à Nicolas Sarkozy, et c'est sans doute grâce à Nicolas Sarkozy qu'on finira par me l'enlever au jeu un jour. Oui. Merci Nico, si tu nous regardes. Non, il est occupé là. Il est en procès. Ouais, puis j'ai été moins condamné que lui en même temps. Donc, bon, alors bon, continuez là. Mais moi, j'ai une seule personne dans ma famille, à part moi, qui a été décorée, c'est mon arrière-grand-père, qui a eu la Légion d'honneur, la Croix de guerre et la médaille militaire pour avoir fait la Première Guerre mondiale. Donc on la donne pas forcément qu'à n'importe qui. Absolument. À moi, Absolument. je suis dans le quota des n'importe qui. Non, c'était mais pas lui, du mon tout, arrière-grand-père, je pense qu'il la mérite. Et quand on me l'a remis, c'est surtout à lui que j'ai pensé, parce que je me trouvais presque honteux qu'on me la remette. Et la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite, ça ne se demande pas. Moi, je rêve d'avoir. Mais moi, je la demande pas, mais je rêve d'avoir une médaille, n'importe laquelle, une petite breloque, quoi. Mais écoute, si Rachida Dati nous regarde. Oui, Rachida, je veux une médaille. Les médias, ça dépend du ministère de la Culture. Madame la ministre, la médaille des Arts et Lettres, ça serait pas mal. Médaillez-nous. Bah oui, avec tout ce que j'ai fait, c'est quand même fou. Enfin, je sais pas trop ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est pas grave. Mais oui, il y en a d'autres. Mais bien sûr. Élise Godefroy, vous aimez les honneurs, comme ça, les ors de la République? Moi, c'est que ma came. J'adore. Je trouve ça trop stylé. Moi, j'avais des grands-parents décorés. Et pour vous dire, ma grand-mère était bibliothécaire et mon grand-père prof. Donc, on médaille aussi, on décore aussi des personnalités qui sont pas forcément des stars. Après, je suis d'accord avec elle, il y a beaucoup de copinage. Je vois des gens qui ont des gens qui ont la Légion d'honneur et l'Ordre du mérite. Et bon, attends, toi, Jérôme, je suis sûr que t'as mérité, t'es trop stylé, mais je vois des gens, parfois, je me dis, oula. Juste, il m'est arrivé après, j'aurais dû demander la Légion d'honneur direct. Mais surtout, il y a des gens, tu sais même pas qui c'est, quoi. La Légion, non, mais genre NTM, la Légion d'honneur, enfin, faut regarder les. Oui, bien sûr. Là, vous m'étonnez un peu, là. Ça doit être les Arts et Lettres. C'est pas tout à fait pareil. Ouais, bah, faut regarder les paroles quand même. J'adore, hein, NTM par ailleurs. Mais les paroles sont. C'est pas les Arts et Lettres. Ma grand-mère est chevalier des Arts et Lettres parce qu'elle était bibliothécaire. Oui, elle était pas rappeuse. Ils ont largement contribué à l'industrie de la musique aussi. Bah oui, exactement. Oui, ça c'est clair. Les précurseurs du rap et tout. Je sais pas. Moi, ils ont des propos sexistes qui m'ont posé problème. Et bon, après. J'ajoute un truc, ne pas confondre, parce qu'on nous sort toujours les dictateurs qui ont eu la Légion d'honneur. Eux, ils sont pas membres de l'Ordre de la Légion d'honneur. C'est des médailles protocolaires. Et donc, ça sert à rien de dire il faut lui retirer ou pas, puisque de toute façon, ils sont pas membres de la Légion d'honneur. Mais je trouve que c'est trop stylé qu'on devrait peut-être plus les sacraliser pour se dire waouh, je veux cette médaille. C'est vrai.